La parole est à Madame Mélanie Thomas pour le groupe socialiste et apparenté. Madame Thomas, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues de la rade de Brest, chers collègues, cela fait bien longtemps qu'en matière de politique de la mer, la France peine à mettre en œuvre un projet à la hauteur de son potentiel maritime. Avec nos plus de 10 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, nous sommes le deuxième espace maritime mondial. Mais comment l'intégrer davantage dans nos politiques publiques? Il faut remonter à plus de 40 ans en arrière, en 1981, pour trouver le dernier ministère de la mer de plein exercice, le dernier message d'ambition d'un gouvernement en matière de politique de la mer. Celui-ci avait été porté par le Finistérien Louis Le Pinsec, collègue dont je salue la mémoire et l'œuvre politique. Depuis lors, la mer est sous tutelle. La mer manque d'envergure politique, de crédit budgétaire. La mer n'a jamais eu autant besoin d'être entendue et portée dans nos projets politiques. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner une proposition de résolution qui peut constituer une étape importante pour notre pays. Redonner une couleur maritime en matière de recherche, de gouvernance des océans et des littoraux. Il s'agit de plaider ensemble pour la création du 14e Institut de l'Université des Nations Unies. Cette structure académique autonome et décentralisée, portée par l'Assemblée générale des Nations Unies et l'UNESCO, c'est l'opportunité de rattacher la France à un réseau de programmes de recherche et de formation. Faire le lien entre recherche et politique publique, c'est en somme un réseau unique de coopération internationale. Le projet qui concerne la France est un projet porté de longue date, depuis 2012. Porté tout d'abord par l'Université de Bretagne occidentale, mon université dont je suis particulièrement fière. La région Bretagne, les élus de la métropole de Brest, le député de Brest que je salue et que je tiens aussi à saluer avec tous les autres pour leur travail collectif. Actuellement, l'Université des Nations Unies ne dispose d'aucun institut spécialisé sur la thématique des océans et des littoraux. L'Université de Bretagne occidentale abrite déjà, nous l'avons dit, un pôle maritime d'excellence, avec des centres tels que l'IFREMER, l'Institut universitaire européen de la mer. On pourrait également citer l'école navale, l'ENSTA Bretagne, le premier parc naturel marin français avec le parc marin d'Iroise. La présence forte de plusieurs bases stratégiques de la marine nationale, citons les forces océaniques stratégiques comme à l'île Longue, renforçant encore cet ancrage. Le Finistère, Penarbed, en breton, désigne le bout du monde. C'est aussi la terre où tout commence, un territoire résolument tourné vers la mer, pour la navigation, pour l'exploration scientifique. Au temps des grands explorateurs, Brest a toujours occupé la place stratégique de port d'attache de la connaissance scientifique. L'installation de l'Institut Océan à la pointe occidentale serait une reconnaissance légitime de cette expertise. Avec notre vote, cet Institut Océan pourrait enfin voir le jour en France. Jusqu'à présent, l'État n'avait pas donné suite aux discussions engagées, et ce, pour des raisons financières. Il est désormais essentiel que l'État prenne ses responsabilités et s'engage pour permettre l'aboutissement de ce projet structurant pour notre ambition maritime. Alors que la France accueille en juin prochain à Nice la conférence des Nations Unies sur l'océan, le président de la République doit se saisir de cette occasion pleinement en proposant d'assumer un rôle stratégique dans la gouvernance mondiale des mers et des océans. Nous attendons des annonces fortes et concrètes. Aujourd'hui, la biodiversité marine, mais aussi les populations qui vivent de la mer, sont menacées. La surexploitation des ressources halieutiques et marines, les pollutions plastiques et la destruction des habitats aggravent ces pressions. Face à ces défis vitaux, la diplomatie scientifique devient incontournable. Dans un contexte où l'administration Trump remet en cause l'expertise scientifique, l'accueil de chercheurs en exil ne représente pas seulement un devoir moral et démocratique. C'est aussi une opportunité stratégique pour renforcer notre souveraineté scientifique et stimuler l'innovation. Dans ce contexte, l'installation à Brest d'un Institut Océan constituerait une étape majeure pour consolider cette ambition. Offrir un cadre propice à la recherche libre et indépendante,
renforcer le rayonnement scientifique de la France et de l'Europe, conforter la dynamique d'accueil d'étudiants et d'enseignants-chercheurs étrangers. Notre université peut retrouver un rôle moteur, nos étudiants et chercheurs aussi. À nous de le rendre possible. Fidèle à notre héritage maritime, le groupe socialiste et apparenté votera pour cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste.